On rajoute Safin? Non, c'est trop tôt. En 5-7, gagner 7 matchs, c'est trop tôt pour Safin. Donc on va quand même dire qu'il y a deux favoris, Nadal et Federer. Relâché pour effectuer ce coup. Justine est derrière la ligne de fond, donc c'est pas une balle facile. Elle est bien en appui. Et là, elle lâche tout au niveau du bras et de l'avant-bras pour clouer son adversaire sur place. Elles sont rares les fautes directes. On l'a vu tout à l'heure, indiqué sur l'écran, 5 fautes pour Justine, 10 fautes pour Amélie. Mais la comptabilité n'est pas toujours exacte, puisque eux, même quand on rate une balle sur laquelle l'adversaire vous avez vraiment mis en difficulté, ils mettent ça dans les fautes directes. Donc c'est pas toujours juste. Ils mélangent les fautes directes provoquées et les non provoquées. Il faut quand même faire une distinction entre les deux. Élément important, le vent. Ça peut déranger les joueuses. Elle la repousse. Regardez où se trouve Amélie Mauresmo, à 3 mètres de la ligne de fond. 40-30. Et voilà donc Justine qui n'a pas encore concédé la moindre balle de break, Julien, qui mène 5 jeux à 1 face à Amélie Mauresmo. Le contexte est particulier, on le sait, on l'a dit, climat tendu entre les deux, un parfum de revanche, et Justine adore ce genre de contexte. C'est sûr que Justine, c'est qu'une compétitrice, c'est une gagnante dans l'âme, donc c'est un match qui lui tient à cœur. Elle veut remettre les pendules à l'heure et pour l'instant, elle y parvient plutôt bien. Pour l'instant, le match est vraiment à l'heure belge. Même s'il n'y a pas de décalage en théorie entre Paris et Bruxelles. On se plaignait d'un match à sens unique entre Petrova et Lee et on assiste exactement au même type de match. Avec une qualité de tennis supérieure. Oui, nettement. Des deux côtés. Ça, c'est la règle de... Je sais plus, je trouve... Vexation universelle. Voilà, c'est ça. Quand les mots sont compliqués, j'ai plus de difficultés à les trouver spontanément. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends bien. Lob, lift, coup droit. Voilà, mon vocabulaire est très limité. Ah, je vous taquine. Oui, mais...
Dans l'état de forme de Justine actuel, Amélie n'a pas le droit de commettre des fautes directes si elle veut avoir une petite chance de revenir dans cette rencontre. Oh, elle est bien en jambes, elle est allée chercher cette amortie d'Amélie et puis elle l'a rejouée croisée. Exceptionnel parce que oui, celle-ci elle était vraiment très difficile à jouer. Justine qui part de loin et qui slice parfaitement. Amélie qui joue une volée un peu trop cotonneuse, trop flottante. Justine a le temps de se positionner pour la mystifier par un passing croisé court. Bravo. Un S pour sauver la première balle de 7. Et un service gagnant ensuite. Elle avait rejoué court une première fois, Justine n'a pas pu attaquer. Et puis là, elle a boisé quelque peu son revers. Et Dieu sait si la balle n'est pas facile à effectuer. Elle boise son revers, mais la balle est très haute. Il faut vraiment s'engager dedans, se pencher dans la balle pour effectuer ce magnifique coup droit décroisé. Troisième balle de 7. Joué quasiment plein centre avec beaucoup de puissance, elle n'avait pas énormément d'alternatives. Voilà. Très important, principalement pour Amélie Mauresmo, si elle veut revenir dans la rencontre, ne pas se laisser étouffer par le rythme de Justine. Les 2-3 premiers jeux du deuxième set sont capitaux pour Amélie. Justine qui va commencer au service dans ce deuxième set. Consent 15. (15-0). Et voilà Justine qui s'en sort, qui peut serrer le poing. Son lob de défense qui est retombé dedans. Ça veut dire que là aussi il y a un peu de chance. La chance qui sourit aux audacieux. Aux audacieux, mais surtout aux joueuses en forme. Justine qui était performante, on l'a dit, à maintes reprises au niveau offensif. Mais là, dans cet échange, c'est au niveau défensif qu'elle a été remarquable. Donc aujourd'hui, elle sera très dure à battre.
Oh là là. Avez-vous vu, Laurent, où la balle retombe? J'espère qu'on va revoir le ralenti. Elle obtient des zones de jeu exceptionnelles. Là où la plupart des joueuses rejoueraient long dans la course de l'adversaire, elle parvient à rejouer dans le carré de service. Une balle intouchable pour Mauresmo. 40-0 et déjà 3 balles de premier jeu pour Justine. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Le passing en reverse slicé qui oblige Amélie à jouer une volée qu'elle ne peut pas jouer gagnante. Regardez. Et là, le passing, coup droit décroisé. Amélie qui est quasiment prise à contre-pied. Ce qui s'appelle un passing en 2 temps. Et ça aussi, c'est une preuve d'intelligence de la part de la joueuse belge d'avoir opté pour ce coup bas avant de fixer l'adversaire et de la clouer sur place. Bien vu de la part de Justine. From 10, 15. Stand by. 15. Vas-y. 30-15. Ah là là là, mauvaise appréciation de la part d'Amélie Mauresmo. Même si elle a un doute, elle doit la prendre. C'est une balle jouable, donc il vaut mieux ne pas prendre le risque de la laisser aller. D'autant qu'elle avait entamé son geste de volée. Elle aurait très bien pu conclure par une volée gagnante et mener 40-15. C'est peut-être déjà un petit tournant dans ce deuxième set. On va voir si le point est important, si les conséquences sont énormes pour Amélie Mauresmo. Parfaitement construit, parfaitement servi. Elle se décale au moment de servir de plus en plus pour essayer de trouver des angles, pour déporter Justine et puis jouer parallèle. Elle doit tenter quelque chose, elle doit changer forcément la façon dont elle joue depuis le début de la rencontre. Elle doit en tout cas essayer d'aller vers le filet, d'aller vers l'avant, ne pas se laisser dominer, quitte à perdre en prenant des risques et en faisant des fautes. Et jeu, Amélie Mauresmo qui égalise un partout. Des nouvelles de Rome, Julien. Roger Federer, Nalbandian. On s'était quitté à 3-2 Federer. Nalbandian a fait 3-3. Et puis, le joueur suisse a remporté les 3 jeux suivants. Et comme vous êtes fort en maths, vous me dites qu'il a remporté le premier set 6-3. Parfait.
Au départ, je pense que ça devait être une comparaison de service. Oui, mais pas très bien synchronisé. En tout cas, le point a déjà repris, donc ça serait pas mal qu'on puisse voir l'image en live. Un mot, un geste. Look, 0,15. Justine doit garder la même intensité. Voilà, elle l'a compris. Elle essaie de retrouver de la mobilité avant de servir. La même intensité dans ses frappes de balle pour ne pas laisser revenir Mauresmo dans le match. 15 partout. Allez, bon service. Et Justine qui exige la même balle du petit ramasseur. La superstition. Field sequence. 40-15. 40-15. 2 balles maintenant pour mener 2-1. Elle est d'or. Et voilà donc 2-1 en faveur de Justine qui s'est retournée vers le box pour voir